ورقم 9 ثاني لاعب افريقيا 2016 بعد رياض محرز، وافضل لاعب بالون دور 2015 نجم بوروسيا دورتموند، 21 هدف مع السيليكسيون دي غابون. الاسطوره بيير امريك اوباميونغ تنطلق المباراه، اولى مباريات الكان في هذا اللقاء، ورقم 607 في تاريخه منذ العام. Avec Ndong qui va jouer vers Ebuna, le centre d'Ebuna, la prise de balle, la première intervention de Jonas Mendes, très clair en tout cas sur ce débordement d'un joueur dont on attend beaucoup sur les côtés, Malik Ebuna, le pendant à droite de Denis Bouanga, le Tourangeau. Oui, Ebuna effectue ce centre, malheureusement trop près du gardien. Qui insiste, c'est bien joué, pied gauche là-bas pour centrer, ça manque de précision, ça serait une sortie de but pour Didier Ovono. Ouais, pour le moment on n'a pas eu de ouvert de Johan Obiang pour lancer là-bas Ebuna dans la surface de réparation, Ebuna encore, et le coup de sifflet de l'arbitre de ce match, monsieur Grisha, parce qu'il y avait faute d'Ebuna. La faute avec la main gauche de Ebuna. Encore une heure pour faire la différence. Ndong qui va ouvrir là-bas vers Palin, Palin qui a le contre favorable, Palin dans la surface de réparation, le centre et le ballon pour les Panthères, c'est pas le cas pour le moment. Zezinho qui va prendre sa chance, pied droit puissamment, ça passera à côté les buts de Didier Ovono. Attention parce que la Guinée-Bissau peut contrer, elle peut aussi très bien jouer et trouver des possibilités offensives à l'image de cette occasion de Zezinho. Ouais, Zezinho, il a choisi la frappe de loin, ça peut être un bon choix, il y avait très bon jeu de tête. Pierre-Emerick Aubameyang, excellent joueur de tête également. Il se trouve dans le dos de la défense, il sort maintenant. C'est frappé avec la possibilité sur ce jaillissement du côté du Gabon de Mario Lemina d'aller reprendre ce ballon de la tête. Ça a fusé devant les buts de Jonas Mendes pour finalement sortir. Ouais, il était bien passé devant Lemina. Il a bien coupé la trajectoire. Il manquait quelques centimètres pour dévier ce ballon dans les buts. En tout cas, les coups de pied arrêtés, voilà une solution pour les Gabonais de marquer un premier but. Et avec encore un joueur très brillant sur coup de pied arrêté. Alors peut-être pour le Gabon, c'est une occasion à nouveau gâchée. Ouais, un peu de précipitation. Il a voulu aller très vite, Ebuna, sur cette action. Attention à ça. Attention à la réponse. Ensuite, Obono qui voit ce ballon passer à côté sur cette occasion de Tony Silva. La réponse dans la foulée de la Guinée-Bissau. On le revoit au ralenti. Ouais, voilà, on voit dans cette action que la Guinée, elle aussi, avec ses contres, peut marquer un but. Et ici, on voit la faute un petit peu un problème d'appui de la part. Condé qui est en train de haranguer Zezinho, qui va frapper ce corner, Zezinho, et au final, eh bien, on va siffler la mi-temps. Au terme d'un premier acte plutôt terne, le Gabon est brûlé. Ballon encore et toujours repris par les Gabonais. Avec Ebuna qui cherchait Pierre-Emerick Aubameyang. C'est dévié de la tête par Roary Suarez. Touche pour le Gabon qui hausse un petit peu le ton dans ce début de second acte pour le moment. En tout cas qui a pris l'initiative très clairement. Palin avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui remonte latéralement pour écarter là-bas avec cette frappe tentative et le ballon claqué par Mendes. C'était évidemment lui que devait venir l'étincelle. Bouanga, très bon en première mi-temps et qui s'illustre d'entrée. Ouais, très simple, un crochet sur son pied droit et cette bonne frappe qui aurait pu faire mouche sans un bon Mendes là, qui sort ce ballon de la lucarne. Le corner n'a rien donné, ballon dégagé de la tête par la défense de la Guinée-Bissau, en l'occurrence Francisco Santos. C'est un nouveau corner pour le Gabon, plus déterminé que lors de la première mi-temps. Pierre-Emerick Aubameyang sur cette touche effectuée par Loïc Palin. Ballon quand même conservé par les joueurs du Gabon avec Aubameyang qui est là, c'est finalement renvoyé par Nanicio. Le speaker du stade, c'est assez rare de voir ça dans une compétition internationale, qui harangue les supporters du Gabon pour les pousser peut-être vers un but. Denis Bouanga qui va centrer. Il était écrit que c'était lui qui devait marquer le premier but de cette CAN 2017. Qui? Pierre-Emerick Aubameyang, 1-0 pour le Gabon. Un super centre encore de Bouanga, un centre-tir. Et Pierre-Emerick était là, il a senti le coup. Et c'est mérité par rapport au début de cette deuxième mi-temps, où les Gabonais ont vraiment accéléré.
Et voilà le premier but qui va peut-être libérer toute une équipe et tout un pays. 52 sélections, 21 buts désormais. Bouanga qui est à l'origine sur cette passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Un but 100% Pierre-Emerick Aubameyang. Il gicle au second poteau pour tromper Mendes. La défense de la Guinée-Bissau a fini par craquer. Super, hein, la reprise de volée de Bouanga. Il n'a pas hésité à jouer. Nuno Fernandes, la surface de réparation pour lui. Il attend du soutien, il va s'entêter finalement, centrer face à Obiang. Apilangoué qui va jouer et prendre des risques sur Obono, mais il s'en sortent bien. Ouais. Apilangoué a fait une amortie poitrine pour Didier Obono. C'était le bon choix parce qu'en même temps il a pu protéger son gardien. Charge de maillot de la part des Gabonais, mais au final c'est un ballon en profondeur d'Endong pour Lemina qui va accélérer pour sauver cette balle. C'est fait, Mario Lemina qui va centrer pied gauche, Aubameyang qui reprend. Deuxième énorme occasion pour Aubameyang, la première a fini dedans, la deuxième passe au-dessus. Ouais, il n'en a pas besoin de beaucoup hein, pour marquer, à la limite du hors-jeu. Lemina arrête le ballon avant qu'il sorte, centre du gauche. Elle n'est pas facile à reprendre parce que le ballon est derrière lui. Et le but est de l'autre côté, très beau geste technique de reprise de volée de Aubameyang. C'est un match totalement ouvert auquel nous sommes venus pour encourager leur équipe qui jouera contre le Burkina Faso tout à l'heure. La percée peut-être. Et cette frappe et Obono qui est sur la trajectoire. Il ne faut pas baisser la garde du côté du Gabon. Tony Brito a montré que cette équipe de la Guinée-Bissau était loin, très loin d'avoir abdiqué dans ce match. Ouais, il a pu rentrer là dans l'axe de cette défense, hein, on l'a laissé un petit peu faire. Mais Didier Obono était tranquillement sur la... Allez, Guinée-Bissau qui continue avec Thomas Suarez. Il va chercher à centrer, la frappe ensuite. Tenté par Piketty, deuxième occasion pour cette équipe de la Guinée-Bissau. De plus en plus entreprenante et de plus en plus menaçante. Ouais, il faut qu'il fasse attention, hein, ces petits ballons perdus. Bono, nouvelle occasion pour la Guinée-Bissau. Ouais, c'est la troisième fois qu'on arrive à être très très dangereux. On est trop loin de l'adversaire. Il y a cette reprise de volée difficile de tourner. Ouais, ça passe à côté, mais au moment du contrôle, il est tout seul. Rune Nilsson, qui avait tenté sa chance, s'est passé à côté des buts d'Obono. Ouais, il faut être... Zézinho, le joueur de l'Ebiakos, je vais arriver à le dire, qui va frapper ce coup franc, c'est frappé pied droit dans la surface de réparation. Le ballon remis de la tête ensuite, dégagé par Endong et le coup de sifflet de Monsieur Grisha pour redonner cette balle aux joueurs du Gabon. Ouais, c'est au tour des Gabonais maintenant de prendre un peu le temps avant de se relever. Ah ouais, ça a été un choc entre deux crânes là. Les premiers sur le ballon maintenant les Guinéens. Zigno encore, qui va chercher la faute et qui va l'obtenir. Ouais, la multiplication des coups de pied arrêtés, excentrés là. C'est pas bon signe hein, pour les Gabonais. Les 3 minutes risquent d'être très longues encore. Kanga qui s'est mis à la faute, Zézinho pour frapper ce coup franc. 180 secondes de temps additionnel. Zézinho, Guinée-Bissau qui égalise. C'était presque écrit avec Ouari qui, d'une tête bien trompée, Didier Obono à force et bien de ne plus jouer. Le Gabon était plus nerveux partout. Voilà, on a quand même un peu pressenti cette issue là. Bon, c'est pas fini, il reste 2 minutes, mais à force de concéder de coups de pied arrêtés contre des joueurs athlétiques, bons de la tête, même Obono a été impuissant, ne peut rien faire sur ce coup de tête là. Écolé qui arrive en retard. C'est pas immérité, hein, Florent, si on est objectif. Et Didier Obono peut être déçu parce qu'il avait sauvé son équipe déjà sur 2 parades. Et là, il ne pouvait rien faire. Un Gabon qui a été puni avec sa façon en fin de match de reculer.
Rouari qui demeure un buteur historique pour cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est le premier but dans une CAN de l'histoire du football de la Guinée-Bissau. C'est lui qui l'a inscrit. C'est un but évidemment essentiel. Dans le temps additionnel, on venait de le débuter. Il vient égaliser dans ce match et peut-être permettre à la Guinée-Bissau de prendre un point, un premier point après un premier match dans cette CAN 2017. Ouais, on voyait les Gabonais sur la bonne voie après l'ouverture du score. Et après une dizaine de minutes encore, Roussel a lancé contre les Guinéens sous le choc. Ils auraient pu essayer de marquer ce deuxième but, ils ne l'ont pas fait. Et après ils ont reculé, commis des erreurs, des fautes, des inattentions. Il reste une minute, hein. Évidemment c'est un mauvais résultat pour le Gabon. Ça n'est certes pas une défaite, mais quand vous libérez, vous marquez un but essentiel parce que le match était compliqué et vous le faites égaliser parce que vous arrêtez de jouer à un moment donné, vous êtes moins vigilant et qu'il y a la fatigue aussi derrière, c'est clairement une contre-performance pour le moment pour le Gabon. Ouais, et un Gabon qui se révolte pas, hein, qui est abattu là. Ça c'est pas bon signe non plus. Voilà Camacho, évidemment, il attend une réaction de ses joueurs. Il reste une minute, probablement un peu plus parce que le but a quand même rajouté certainement du temps additionnel. Il y a une longue célébration des Guinéens. Ils l'ont célébré ce premier but dans leur histoire dans une CAN. C'est 3 minutes minimum. Hein. Mais il faut y aller. Il faut gagner les duels. On peut marquer un but encore dans une minute là, de temps additionnel, mais on ne les sent pas désireux de le faire. Et on a vu le geste de Zezinho qui disait à ses coéquipiers, allez, il faut y aller, il faut aller de l'avant parce qu'on peut aussi aller chercher un deuxième but. Pas mal de supporters du Gabon sont en train de quitter le stade quelques instants, peut-être définitivement, mais en tout cas, la belle affaire, elle est pour la Guinée-Bissau qui provoque aussi beaucoup de fautes et les joueurs du Gabon sont un peu sortis clairement de leur match, c'est même pas un peu, c'est beaucoup. Ah oui, en plus, les Guinéens s'incrustent encore dans ces toutes dernières secondes et obtiennent le match nul. Le Gabon se fait piéger d'entrée, la Guinée-Bissau a arraché l'égalisation. La joie est énorme parce que c'est le premier match dans une CAN pour cet état de la Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau piège le Gabon, un but partout après ce premier match dans le groupe A. Le Gabon rate son entrée, la Guinée-Bissau.